Donc, nous allons bientôt accueillir Düsseldorf qui va nous présenter la fête. Düsseldorf, un petit instant, je vous donne la main. Il faut aller sur le... Ici, là-bas. Et sur le diaporama. Donc, on va vous présenter... Notre sujet, c'est la fête. Et du coup, on va vous présenter nos recherches dessus. Donc, en fait, le but, c'était... Il y a une fête avec des invités et ils portent tous des chapeaux. Donc, ils sont soit bleus, soit rouges. Et il faut montrer comment ils peuvent deviner la couleur de leur chapeau. Et puis après, on est passé aux chiffres. Donc d'abord, on va vous montrer les cas avec quand ils portent des chapeaux bleus et rouges. Et puis il y a quelques règles. Puis après, on va vous expliquer comment ça marche de deviner la couleur du chapeau. Et puis on va faire la même chose pour les chiffres. Donc d'abord, on va commencer avec les bleus et rouges. Donc comme dit, c'est une fête avec des gens qui ont des chapeaux de couleur soit bleu, soit rouge. Et chaque invité ne sait pas quelle couleur de chapeau il a. Donc, pour ce jeu, il faut avoir au moins 2 joueurs. Mais on peut jouer ce jeu à un nombre infini, pardon. Au moins un des joueurs doit porter un chapeau bleu. Et à plusieurs joueurs, donc au-dessus de 2, on peut dire, on va faire un signal chaque minute pour après voir... Oui, ok, aussi pour plus. Oui. C'est voilà. Quand ça commence à devenir un nombre conséquent, comme par exemple 10 joueurs ou quelque chose et au-delà. Ouais. Donc, on va faire un signal chaque minute et chaque joueur va dire s'il ne sait pas ou sait quelle couleur de chapeau il a, mais juste lever la main. Donc, il ne va pas dire s'il sait qu'il est bleu ou s'il est rouge, juste dire qu'il le sait. Donc, en fait, on s'est rendu compte que la manière de deviner la couleur du chapeau, c'est pas le nombre de joueurs qui change, c'est le nombre de joueurs bleus. Donc, quand il y a un joueur bleu et un joueur rouge, ça va être la même manière de deviner quand il y a un joueur bleu et 10 joueurs rouges, par exemple. Donc, quand il y a 2 joueurs avec un joueur bleu, le joueur rouge, il voit un joueur bleu, donc il ne connaît pas sa couleur parce que c'est possible que tous les joueurs soient bleus, tandis que le joueur bleu voit un joueur rouge. Et lui, il sait forcément qu'il est bleu parce qu'il y a au moins un joueur bleu, comme on avait dit tout à l'heure. Quand les joueurs ils sont tous bleus, ils ne savent pas vraiment quelle couleur ils sont parce que c'est possible qu'ils soient rouges, vu que il peut y avoir uniquement un bleu. Et donc au deuxième tour, ils se rendent compte de quelle couleur ils ont par rapport à la réaction des autres joueurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont plus se baser sur ce qu'ils voient, mais sur les couleurs des chapeaux des autres, mais sur leur réaction. Parce qu'ils savent que l'autre joueur aurait su qu'il était bleu si eux-mêmes étaient rouges. Donc maintenant, dans un cas où il y a un rouge et 2 bleus, donc le joueur rouge va avoir 2 joueurs bleus, alors que les joueurs bleus vont voir un joueur bleu et un joueur rouge. Donc les joueurs bleus les joueurs bleus et rouges ne sont pas sûrs s'ils sont de quelle couleur leurs chapeaux sont, car le rouge il voit de bleu, mais il pourrait être soit rouge ou bleu, alors que l'un des bleus verra un bleu et un rouge. Donc il peut aussi être soit bleu ou rouge. À la fin du premier tour, quand on demande est-ce que quelqu'un sait leur couleur de leur chapeau, si aucun des bleus répond de quelle couleur leurs chapeaux sont, donc le joueur bleu 1 va se rendre compte que le joueur bleu 2 ne sait pas de quelle couleur est son chapeau. Donc il va se rendre compte que lui aussi est bleu, car s'il serait rouge, il y aurait 2 joueurs rouges et le joueur qui est bleu verrait 2 joueurs rouges et se rendrait compte immédiatement qu'il était bleu. Donc comme l'autre joueur bleu ne sait pas de quelle couleur il était, l'autre joueur bleu va comprendre sa propre couleur. Donc tout ça c'est un peu compliqué. Donc on va faire un exemple pour que vous compreniez. Je vous comprends si vous ne comprenez pas. Donc, on va faire l'exemple avec 2 bleus et un rouge. Donc, c'est pas... On connaît notre couleur ici. Mais on n'est pas tout ça. Voilà, oui, c'est pas... Donc, moi, comme je vois 2 joueurs bleus, je ne sais pas si je suis bleu ou rouge. Donc, moi, je vois un joueur bleu et un joueur rouge. Donc, c'est très bien possible que je sois rouge également. Mais après, c'est quand même possible que je sois bleu. Et c'est pareil pour Alissa. Voilà.
Maintenant, il faut s'imaginer qu'on a 1 minute pour réfléchir. Donc maintenant, normalement, on aurait eu un signal. Maintenant, on peut voir que personne ne sait. Et moi, comme je peux voir un rouge et un bleu, je me dis, OK, le bleu, il ne sait pas non plus. Donc, c'est-à-dire que si je serais rouge, il aurait tout de suite su. Parce que il doit y avoir au moins un bleu. Donc, j'aurais pu savoir quelle couleur je suis. Mais parce que je ne sais pas, Alissa peut en déduire qu'elle est forcément bleue. Et donc, voilà. plus on rajoute de bleu, plus ça prend un tour de plus. Mais du coup, le problème là, c'est que les joueurs, ils doivent se rappeler de la réaction des autres. Et ça commence à devenir compliqué quand il y a beaucoup de joueurs. Donc maintenant, on va vous montrer avec un système avec des chiffres. Donc les joueurs, ils sont plus définis par la couleur de leur chapeau, mais par des chiffres qu'il y aura écrit dessus. Du coup. Voilà, donc il faut avoir quelques règles pour ça, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc, tous les chiffres doivent être positifs et entiers. Et un joueur doit avoir la somme des chiffres des deux autres. Donc, et chaque participant doit avoir un nombre différent, sinon on va s'en mêler et ça ne va pas marcher. Donc là, je vais vous montrer deux exemples. Donc un exemple, on a 3 joueurs, donc 1, 2 et 3. Et un autre exemple, on a 3 joueurs aussi, donc 4, 5 et 9. Donc dans ce cas de figure, on a le joueur 1, il voit le joueur 2 et 3. Donc il peut soit être 5, car 2 plus 3 font 5, ou alors il peut être 1, donc c'est-à-dire 1 plus 2 font 3. Le joueur 2 voit 1 et 3, donc là il peut se dire qu'il est soit 4, donc 1 plus 3 est égal à 4, ou alors qu'il peut être 2, comme ça il complète l'addition, donc 1 plus 2 est égal à 3. Alors que le joueur 3 voit 1 et 2. Donc là, lui, c'est le seul qui peut se rendre compte qu'il doit forcément être 3. Car il ne peut pas s'additionner avec aucun nombre pour être égal à un nombre. Donc 3 plus 1 ne font pas 2 et 2 plus 3 ne font pas 1. Donc à la fin du tour, le joueur 3 va dire qu'il sait c'est quoi son nombre. Pardon, je te coupe. Il ne peut pas non plus être 1, même si ça ferait 2, 1 plus 1, parce que chaque joueur doit avoir un chiffre différent. Donc c'est aussi impossible. Donc à la fin du tour, quand on va demander qui connaît leur nombre, le joueur 3 va lever sa main pour dire qu'il sait son nombre. Et grâce à ça, le chiffre numéro 1 va savoir qu'il est 1, donc 1 plus 2 est égal à 3. Et le joueur 2 va savoir qu'il est 2, comme 1 plus 2 est égal à 3. Donc maintenant, on va faire un autre cas de figure où on a le joueur 4, 5 et 9. Donc 4 voit un 5 et un 9, et là, il peut se rendre compte qu'il est 14, ou 4, donc 4 plus 5, 9. Ou maintenant, le joueur 5 voit un 4 et un 9, donc là, il peut se rendre compte qu'il est soit 13 ou 5, puisque 4 plus 9, 13, et 4 plus 5, 9. Comme dans le dernier exemple, le joueur 9 se rend compte immédiatement qu'il est le joueur 9, il ne peut pas savoir quel chiffre il est. Parce qu'il se rend compte qu'il est du coup soit 1, soit 9. Parce que 4 plus 1, c'est égal à 5. Et du coup, on ne savait pas trop comment le résoudre, vu que s'il y a toujours des cas différents. Donc là, ici, ça marche très bien. Et puis le joueur 3, il se rend compte de quel chiffre il est. Mais ici, le joueur 9, il peut pas savoir. Et ici, ils n'ont aucun moyen de deviner quels chiffres ils sont. Donc peut-être qu'au fur et à mesure que les nombres augmentent, ça devient plus compliqué de deviner quel chiffre ils sont. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Bravo, merci Düsseldorf. Y a-t-il des questions dans le public? Est-ce que vous avez essayé avec plus de 3 joueurs? Avec plus de 3 joueurs, oui, ce qu'on avait dit, c'est que plus il y a de joueurs bleus, je veux dire, ça prend un tour de plus qu'avec 2 bleus. Donc en fait, quand il y a 3 bleus, par exemple, ça va être la même chose. Les joueurs bleus voient les autres joueurs et ils se rendent compte qu'il y a un bleu en plus. Donc, à la place de deviner directement de quelle couleur ils sont au deuxième tour,
rendre compte au deuxième tour que les autres joueurs bleus ne savent toujours pas quelle couleur ils ont, donc ils peuvent savoir qu'ils sont forcément bleus également. C'est ce qu'on avait expliqué. Et avec les sommes de nombres? Hein? Avec les sommes de nombres, si on rajoute des joueurs également? Ah, on n'a pas vraiment essayé. D'accord. Des questions dans le public? Une question. Est-ce qu'il existe un lien dans le jeu des chapeaux de couleurs entre le nombre de joueurs et le nombre de tours nécessaires à avoir deviné Alors, je vous répète la question. Dans le jeu des couleurs, le premier jeu, y a-t-il un lien entre le nombre de joueurs et le nombre de tours nécessaires pour arriver à trouver le chapeau rouge? Donc, en fait, le nombre de tours augmente. On a remarqué qu'on a besoin de plus de temps pour savoir si, par exemple, on a plus de bleus. Donc, en fait, le nombre de tours, il change que avec le nombre, si on rajoute plus de bleus. À part si tous les joueurs sont bleus. Exactement. Et donc, un joueur bleu a plus de chances de deviner.